grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons partager ensemble, existe-t-il des humains sur la terre avant Adam? Existe-t-il des humains sur la terre avant Adam? Existe-t-il des humains sur la terre avant Adam? Il y a beaucoup de messages qui circulent dans les réseaux sociaux qui abordent qu'il y avait des humains qui étaient sur la terre avant la création d'Adam et Ève. Et certains pasteurs affirment et ils prêchent de cela. Il faut que la Bible parle d'elle-même. Et nous ne devons pas induire beaucoup dans des erreurs, pas parce qu'on est connu ou on a une église plus élevée ou bien d'une population, une masse qui nous écoute, et que nous devons envoyer des gens à la dérive en affirmant qu'il y a des humains sur cette terre avant Adam et Ève. Nous allons parcourir un peu le livre de Genèse. Le livre de Genèse est très important, donnant le fondement des doctrines du péché, la chute, la rédemption et la justification. Il donne aussi la promesse du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, la personnalité de Dieu, le royaume de Dieu. Genèse aussi nous montre l'origine de l'univers, l'ordre et la complicité, le système soleil, l'atmosphère et les hydrosphères. Il nous montre aussi la vie. Il explique aussi la vie, les hommes et le mariage, le bien et le mal, la langue, le gouvernement, les cultures, les nations et les religions. C'est précisément parce que des gens ont abandonné la vérité de Genèse que la société est dans un tel désarroi. Ils abandonnent le livre de Genèse que la société a un tel désarroi. La Genèse est importante pour le Nouveau Testament. Certaines personnes disent qu'ils ne lisent pas l'Ancien Testament, pour eux c'est le Nouveau Testament, mais je me moque, ils ne comprennent pas. Genèse est important pour le Nouveau Testament. Il y a au moins 165 passages dans le livre de Genèse, soit directement cités, soit clairement mentionnés dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'entre eux sont cités plus qu'une fois. Il y a donc au moins 200 citations ou allusions à la Genèse dans le Nouveau Testament. Martin Luther a écrit en disant ceci: je supplie et avertis fidèlement chaque chrétien pieux de ne pas trébucher sur la simplicité du langue et des histoires qui le raconteront souvent dans le Genèse. Il ne devrait pas douter que, aussi simple qu'ils puissent paraître, ce sont les mots, les œuvres, les jugements et les actes, même de haute majesté, la puissance et la sagesse de Dieu. Si nous n'abordons pas la Bible de cette façon, alors nous ne pouvons
y arriver qu'avec ce que nous ressentirons à propos du test. Et nous déciderons ce qui est vrai ou faux à propos des tests. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide. Dieu nous aide. On appelle en théologie ce que je viens de dire en regardant le test et introduire ce qui est de ta pensée exégèse, qui est opposé à exégèse. Que Dieu nous aide. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous allons lire chapitre 1, verset 1 et verset 2 pour expliquer, est-il des humains sur cette terre avant Adam et Ève? Il dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans le prologue ou bien l'introduction de Genèse, le verbe créa, par lequel on traduit le mot hébreu bara, n'est pas employé hasard, n'est pas employé au hasard par Moïse ou l'écrivain sacré. Il introduit une intervention tout à fait spéciale du Créateur. Il indique action, créature de Dieu, qui tire du néant ou de rien inexistant, la chose ou les éléments, le principe qu'il a créé. Bara, c'est des choses inexistantes, qui sont inexistantes, qui n'existaient pas, qui l'amènent à l'existence. Il tire des néants qui n'a même pas été quelque part. Le mot est utilisé aussi dans le verset 21 où la création des animaux. Et verset 27 où il a répété 3 fois à propos de la création des hommes. Ceci indique que Dieu a tiré des néants ou des riens ou ce qui est inexistant pour créer des animaux et les hommes. Par contre, ailleurs, lorsqu'il est question de l'œuvre au 4e jour, l'apparition dans l'étendue des cieux et les grandes lumières pour l'use sur la terre, ce n'est pas le verbe bara qu'il a utilisé, mais le verbe asa, signifiant non pas créer de rien, mais créer des choses qui existaient, des matières qui étaient préexistées, les matières qui étaient déjà existées. Sur le verset 31, sur le verset 31 du chapitre 1 du Genèse, ce mot bara revient, comme j'ai dit, 3 versets seulement. Verset 1, qui rapporte la création de la matière, c'est-à-dire des choses organiques, les rochers, et ensemble de cosmos. La Genèse affirme d'emblée un fait indéniable. Nous sommes placés dans l'univers. Notre terre occupe une position bien définie dans l'espace et dans le temps. Même si nous ignorons beaucoup de la science moderne, nous savons que notre planète fait partie des systèmes solaires. Lui-même est un élément d'une galaxie. Il existe entre 100 à 1000 milliards de planètes dans notre seule galaxie, parmi lesquelles une sur 5 pourrait être une exoplanète, berger de vie, quand on sait que l'univers contient milliers d'années, 1000 milliards de galaxies.
L'univers est ensemble de tout ce qui existe, comprenant de la matière, de l'énergie et des êtres vivants. En astronomie, l'univers est l'ensemble des galaxies, c'est-à-dire des grandes amasses d'étoiles contenues dans l'univers. Tout ce qui fait partie dans le verset 1 du chapitre 1 est composé de cet univers. L'univers sans Dieu n'est pas de sens. Tout ce qui est sorti des mains de créatures, Dieu respire l'ordre, harmonie et stabilité. Immuable précision des lois qui régissent l'univers est marqué par un sceau divin. Ce chapitre nous montre sa puissance créatrice, exerçant en 3 temps. La création d'abord des matières dans le verset 1, qui a utilisé le mot bara, et la création de la vie, qui est verset 12 et verset 21, et la création de l'homme, qui a verset 27. Et tout cela, il a utilisé le mot bara. Dieu, le Créateur, fixe à chacune à sa place sa mission, sa durée de vie. Tout cet univers en mutation permanente vit, mais et revit, comme un message divin contenu. En vérité, les cieux racontent la gloire de Dieu, dit Psaume 19, verset 1. Le Genèse chapitre 1, verset 2, rapporte ainsi: la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouva, planait en hébreu ou couvait au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Et lorsque nous lisons Ésaïe 45, verset 18, il nous fait comprendre que Dieu a créé la terre pour qu'elle ne fût pas désert, vide, mais qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Le verset 2 enseigne au début que la terre était une planète entière, recouverte d'eau et plongée dans les ténèbres. Elle était informe et vide, c'est-à-dire sans trait, bien marqué et sans vie. Pas de terre ferme, pas de chaînes de montagnes, pas de côté de rochers et de sable. Rien qu'une masse tendue d'eau. Par la moindre présence de vie, pas moins présence de vie. La science confirme parfaitement cette description initiale. Mais la parole ajoute un détail qui a toute son importance et que les savants malheureusement négligent. Il disait: l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu était à l'œuvre dans cet univers. La création ne se surgit de rien. Dieu agit. L'Esprit de Dieu amenait la lumière dans l'obscurité et donne la forme à ce qui était informe. Façonnant le matériau brut, fait jaillir de la vie de inerte. Dieu a pris une décision de créer la lumière. Ensuite, Dieu a pris 6 jours pour faire cette planète. Dans le verset 2, il dit le monde était informe, la terre était informe, vide et ténèbres. Vide et ténèbres. Pas de reconnaissance de vie et rien n'est occupé. Et les ténèbres est le symbole que pas de naissance au jour. Pas de naissance. Les ténèbres sont plus que absence de lumière. Absence de lumière.
elles sont symbole aussi de malheur. Elles sont symbole aussi de malheur. Ézéchiel 45, verset 7 dit, j'ai formé la lumière, j'ai créé les ténèbres, j'ai donné la prospérité, et j'ai créé l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Donc, Matthieu 27, verset 45 dit, pendant que Jésus était en train de mourir, les ténèbres couvraient la terre, le malheur, le malheur. On voit Jésus, chapitre 10, verset 12 à 13, qui dit ceci, le jour fut plus long pour permettre à Israël de gagner la bataille. Donc, les ténèbres du sens figuré est symbole la détresse, ignorance, à l'absence d'intelligence, alors que Dieu est parfaitement intelligent. Donc, Job 12, verset 24 à 25, ainsi que Matthieu 4, verset 16 parle de ça. Et Jean 3, verset 19 dit ceci. Ce jour de jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvais. Les œuvres étaient mauvais. Jean 8, 12 à 36 nous fait déclarer que Jésus est la lumière du monde. Mais comment se fait-il que Dieu, en créant le ciel et la terre, et qu'il est Dieu, qu'en lui la sagesse et la perfection, la lumière, un coup on voit les ténèbres couvertes sur cette terre. Ceci nous montre, lorsque nous voyons Ésaïe, chapitre 14, verset 15, verset 12 à 15, il décrit que Satan était tombé du ciel. Astra brillant, fils d'oreille. Tu as battu la terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, j'ai montré au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur les montagnes de l'assemblée. Voyez, quand nous lisons Ésaïe chapitre 28, verset 19 à verset 12 à 19, je suis en train de paraphraser, il a dit ceci. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'oxyne, de jaspi, de escarboucle, de émeraude et de l'or. Des tambourins fûts étaient à ton service, c'est-à-dire des chants. Tu marchais au milieu des pierres éclatantes. Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu étais créé jusqu'à où iniquité est rentrée en toi. Iniquité est rentrée en toi. Satan a voulu prendre la place de Dieu par son orgueil. Alors, il y a eu une guerre au ciel et il était précipité sur la terre. Il était précipité sur la terre. Donc, il était précipité avec des anges sur la terre. Luc 10, verset 18 dit, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat, comme un éclat. Donc, après la création des cieux et la terre, la guerre fut décrétée au ciel et il y avait le mouvement chaotique, un moment de choc, un moment de désordre. C'est ce qui a permis la terre à rentrer dans un état de détresse et de deuil. Donc, couvert la face de l'abîme, il y avait déjà les ténèbres. Et Dieu a fait venir son esprit qui dominait cette terre dans le verset 2.
Donc, verset 3 de Genèse chapitre 1, Dieu a commencé à recréer le monde qui était en ébullition à cause de la guerre du ciel. Alors, il a recréé le monde et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans Genèse 1, verset 2, il dit, fait partie de la création. Et fait partie du verset 3, la recréation. Genèse chapitre 1, verset 2 fait partie de la création. Verset 3 nous fait partie de la recréation qui était, la terre était en ébullition. Il y avait des deuils, il y avait l'obscurité parce que Satan était tombé sur la terre au moment où Dieu faisait comment on appelle, ces étapes de la création, il est venu tout saccager. Et Ésaïe 14, 12 nous fait comprendre. Et Ézéchiel 28, verset 12 au-delà aussi, nous explique comment. Et Jésus nous a affirmé qu'il a vu Satan tomber du ciel sur la terre. Mais lorsque, à partir du verset 3, Dieu a commencé à recréer le monde, il n'a pas utilisé le mot bara, mais il a utilisé le mot en hébreu asa, qui veut dire non pas ce qui n'existait pas, mais avec des choses qui étaient déjà existées. Donc il a utilisé le mot asa, pas bara, pas inexistant, mais c'est-à-dire asa, ce qui était existant. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à distinguer ou étudier les vocabulaires des mots, il fait une fausse route. Ce n'est pas le même verbe qu'il a utilisé dans le verset 1 à 2 et qu'il a utilisé aussi dans le verset 3 au-delà. Et ici, il a utilisé le mot asa. Le mot asa, ce qui veut dire qu'il a pris des matériels qui étaient déjà existés. Il était déjà existé. Les matériels qui étaient déjà existés. Dans Genèse 2, verset 7, ajoute des détails sur la manière dont Dieu créa l'homme. Aucune autre créature physique n'a été créée à l'image semblable à Dieu. Le reste du chapitre, jusqu'à chapitre 5, jusqu'à chapitre 5, résume comment la création, comment Dieu a créé les premiers femmes et hommes et comment la race humaine s'est développée d'après Adam. Genèse 3, verset 20 dit que Ève était la mère de tous les vivants. Et Genèse 5, verset 1 à 2 dit, au jour où Dieu créa l'homme, il le fit semblance de Dieu. Il créa l'homme et femme et les bénit et humanité au jour de leur création. Le Nouveau Testament affirme que Adam était le premier homme dans 1 Corinthiens 15, verset 17. Verset 17. Donc, à part Adam et Ève et les vues comme des animaux et des arbres, que Dieu a utilisé le mot asa, les autres choses qu'il a créées, il a utilisé le mot bara plutôt. Dieu a utilisé le mot bara pour la création de vie, comme les animaux et des hommes, et la création. À part ça, les lumières et les matières organiques et les géologiques, il a utilisé le mot asa, pas bara. Ce qui veut nous faire comprendre que ces choses étaient existées avant que la terre soit détruite et il y a eu les ténèbres qui étaient dessus. Mais comprenez que lorsque Satan descendait, il était avec des anges. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Il faut faire la distinction entre des anges et humanité.
Les anges sont des esprits au service de Dieu le Créateur. Hébreux 1, verset 7 dit, il a fait ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Une flamme de feu. Donc, Dieu a fait. Mais quand nous voyons la science aujourd'hui, avec les archives fossiles des dinosaures et d'autres créatures et des plantes que nous n'avons pas dans notre monde d'aujourd'hui, indique qu'ils vivaient dans un monde assez différent avant ou durant Adam à la période. Mais comprenez les fossiles. Les fossiles sont des traces des organes, comme des coquilles, des os, des dents, des feuilles et des grains des organismes. Mais ces choses existaient. Dieu, si nous voulons voir la distinction, à ne pas prêcher de n'importe quoi, qu'il y avait des gens qui existaient avant Adam et Ève, tu dois comprendre le mot bara, qu'il a pris inexistant. Mais toutes les autres choses que Dieu a créées, il a pris le mot aksa. Ce qui veut dire que ces choses étaient là, avant la première, que les ténèbres, la terre était devenue autrement. La terre était devenue autrement. Ceci montre, je répète, qu'il n'y a pas de mort d'être humaine. Il n'y a pas de mort d'être humaine avant d'Adam. Ceci exclut toute race existante avant lui. Je répète, l'hébreu bara utilisé dans chapitre 1, verset 1, la création des matières géologiques. À partir de tout le chapitre 1, l'auteur sacré a utilisé le verbe à ça, créer des matériaux existants, les matériaux organiques, des matériaux qu'il a créés, qui sont des choses qui étaient déjà existées. Mais pour l'homme, il a utilisé bala, qui est des choses inexistantes. Ce qui veut dire que quand la terre était couverte des ténèbres, l'homme n'existait pas. L'homme n'existait pas. Parce qu'il a utilisé la création de l'homme, le mot bara, pas aksa. Mais par contre, les autres matériels organiques, il a utilisé le mot aksa. C'est pourquoi notre Seigneur même a affirmé et les devancés, les premiers apôtres et des gens ont dit, Adam était le premier homme sur cette terre et Jésus est le dernier Adam sur cette terre. Ils n'ont pas parlé d'hasard parce qu'ils connaissaient le mot hébreu. Et Dieu est un Dieu d'ordre et intelligent. Ils savent comment déplacer. Nous sommes dans un monde où les gens pensent qu'ils ont fait des découvertes d'autres choses qui est supérieure par rapport à ce que la Bible nous fait comprendre. Quand Dieu parle que le monde où nous vivons est environnement 6000 ans, et la science nous fait comprendre que des milliers d'années, beaucoup de chrétiens sont troublés. Mais il ne doit pas oublier que dès Pierre, chapitre 3, verset 8, nous fait comprendre que 1000 ans égale à une seule journée. Donc si nous sommes dans 6000 ans, il y a une hypothèse que si nous multiplions par 1000, on ne pourrait pas être étonné. On ne pourrait pas être étonné dans ce que nous considérons aujourd'hui. Beaucoup de gens ne réalisent pas certains fossiles qui sont dépeints comme des humains préhistoriques qui ne sont faits que des os ou des fragments à partir d'évolutions spéculées. Ils pensent que c'est des choses qui existaient depuis Adam et Ève. Mais je me moque. Il me moque. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ces choses. Christ est-il mort pour les péchés s'il n'y avait pas de péchés? Quand est-il arrivé? Quand ils sont morts. Pourquoi n'y a-t-il aucune information spécifique dans les Écritures à ce sujet? Bien-aimé, n'aimez pas ce qui n'existait pas,
et ne ajoutez rien. Comprenez le mot Asa et le mot Bara. À quel moment il a utilisé le mot Bara, B-A-R-A, E-Asa, A-S-A-H. Bara est différent de Asa. Bara est utilisé, verset 1, verset 2. Et à la création de l'homme et les vies animaux et des plantes, il a utilisé Asa. Bara, plutôt, Bara, qui est des choses inexistantes. Mais concernant les matières organiques, il a utilisé les choses Asa, comme les roches et consorts, pour mettre la différence, pour dire que avant que Satan couvre sur cette terre, déjà la terre était avec ses rochers, mais pas avec l'homme. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait: je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples: cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles avant sa mort: je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.